un mur à monter, des peintures à refaire, une chaudière à remplacer. Si vous avez un projet de rénovation, je vais vous expliquer comment estimer rapidement le coût des travaux. C'est la question que tout le monde se pose avant de valider une offre d'achat pour une maison. Comment être sûr que les travaux de rénovation rentrent dans mon budget? Le but d'estimer rapidement les travaux, c'est de pouvoir se positionner très vite sur le bien et d'éviter qu'il vous passe sous le nez. Ok, on s'en occupe de suite. Première solution, contacter les artisans. Oui, monsieur Durand? Oui, c'est pour un devis. Si vous choisissez cette solution, il faut savoir que les artisans sont très demandés, très peu disponibles, et vous risquez d'attendre plusieurs jours avant d'avoir un devis. Je vous conseille de faire appel à des artisans que vous connaissez. Ainsi, vous serez peut-être un peu plus prioritaire que d'autres clients. Dans tous les cas, il vous faudra ces devis chiffrés pour pouvoir valider votre financement. Petite parenthèse concernant ces devis que vous devez fournir à la banque. Je vous conseille de fournir les devis les plus élevés à la banque, même si ce n'est pas l'entreprise que vous allez choisir. Ainsi, vous aurez une petite marge de sécurité en cas d'imprévu. Dernière chose concernant les devis des artisans. Si vous faites faire des devis comparatifs, assurez-vous qu'ils soient sur la même base et la même qualité des matériaux. Ne demandez pas à un peintre A de faire un devis pour une chambre avec une qualité de peinture basse et à un peintre B de faire une cuisine avec une qualité de peinture haute. Sinon, c'est à se tirer les cheveux pour pouvoir comparer les deux. Avant de vous dire comment évaluer vous-même vos travaux, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer d'avoir plein de conseils IMO. Deuxième solution! Comment estimer les travaux rapidement sans passer par la case artisan? Ouais, je pense que je peux le faire. Si vous avez déjà une bonne connaissance des coûts des matériaux ou des coûts pratiqués par les entreprises du secteur, eh bien, c'est à vous de faire le job. Mais si vous n'avez aucune idée des tarifs pour une rénovation, voici quelques petits éléments qui pourraient vous aider. Une règle toute simple, 100, 300, 500, 1000. C'est le prix au mètre carré pour évaluer différents travaux. Vous pouvez compter 100 € par mètre carré pour des travaux de rafraîchissement, c'est-à-dire mur, sol, plafond. Comptez 300 € au mètre carré pour des travaux un peu plus importants, comme par exemple l'aménagement d'une pièce, d'une cuisine ou d'une salle d'eau. 500 € du mètre carré, cela concerne des travaux plus techniques, comme l'électricité, la plomberie ou le chauffage. Et enfin, comptez 1000 € du mètre carré pour une rénovation complète du logement. Pour les travaux vraiment spécifiques, je vous conseille de faire appel à un artisan pour chiffrer. Le tarif peut être beaucoup plus élevé que ce qu'on pense, ou inversement, moindre. Bien entendu, ces prix sont une moyenne. Tout va dépendre de la qualité que vous souhaitez mettre dans votre rénovation. Gardez à l'esprit que nous sommes dans une période où les prix évoluent sans cesse. Alors, si vous regardez cette vidéo en 2052, les tarifs ne sont plus d'actualité. Non de Zeus. Voici quelques idées de prix pratiqués sur notre secteur actuellement. Pour refaire entièrement l'électricité d'un logement, c'est-à-dire tableau électrique, passage de gaine, prise, vous pouvez compter environ 10 000 €. Pour refaire un système d'assainissement individuel complet, comptez également. Pour le changement et la pose de nouvelles ouvertures, vous pouvez compter environ 1 000 € par fenêtre. On parlait bien de fenêtres, on n'a jamais évoqué les meurtrières. Pour les peintures, tout dépend de l'état de vos murs et de la qualité de la peinture. Vous pouvez compter entre 20 et 100 € du mètre carré. Petite astuce pour ne rien oublier dans l'estimation. Je vous conseille de créer des catégories et pourquoi pas avoir une checklist lorsque vous visitez le bien. Première catégorie, l'extérieur. Vous allez regarder tout l'aspect extérieur du bâtiment. La façade, la toiture, les ouvertures, le terrain. Mais surtout, n'oubliez pas l'assainissement. Deuxième catégorie, intérieur technique. Dans cette catégorie, nous allons intégrer tout ce qui est chauffage, électricité, plomberie et isolation. Troisième catégorie, l'aménagement. Vous allez inclure tous les aménagements que vous souhaitez faire. Par exemple, la cuisine, la salle de bain, casser ou remettre des cloisons en place. Attendez, là, le mur n'est pas fait, les murs de la salle de bain sont pas faits? Quatrième et dernière catégorie, la décoration.
est inclus dedans tout ce qui est peinture et réfection des sols. Bien sûr, chez Laforêt, les conseillers immobiliers ont l'habitude d'évaluer ces travaux. Ils peuvent vous obtenir des devis en avance. Mais vous avez aussi possibilité sur Internet d'obtenir des devis ou des estimations gratuites. Par exemple, vous pouvez consulter le site lamaisonsaintgobain.fr. Il vous donnera des idées, des conseils. Il vous permet également d'estimer les travaux et de trouver des artisans qualifiés. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Et si vous avez une idée de thème pour la prochaine vidéo, je vous laisse nous le dire en commentaire. Allez, j'ai du boulot moi.